Vous avez le sroud de recevoir ce soir Rav Sofer, au Mamash, c'est la descendance du Kaf Haïm, Adam Gadol Me'od, Mamash, une Torah ambulante. C'est une Torah ambulante, Mamash, comment dire, venez avec beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration pour profiter de chaque mot qu'il va vous transmettre. C'est un sroud à dire d'avoir un Gadol comme ça en face de soi. Donc c'est pas une occasion qui se présente tous les jours. Donc profitez bien de son shiur. Hashem. Donc, on connaît cette question que pose Rav Hanan Wasserman, la question concernant la différence qu'il y a entre Purim et Hanouka. C'est une question qu'on a ramenée plusieurs fois, entre Purim et Hanouka. Il demande la question suivante. Il demande pourquoi Purim, oui, là-bas, quand la Gzera de Haman, les bénis Israël, ils sont mis à prier. Là-bas, c'est la prière. On a donné la préférence à la prière pour essayer d'annuler la Gzera de Haman. C'est-à-dire que quoi? Comme Israël comprend que quand il y a une xéra, eh ben on prie. Et on prie, et bon, alors là, il enlève la xéra. C'est-à-dire, c'est entre les mains d'Hachem, Kaviachol. On arrive à Hanouka, là-bas, on ne parle pas de prière, là-bas. Là-bas, on parle de guerre. Les Hashmonaïm, ils sortent en guerre. Ils sortent en guerre même dans une mission impossible. 13 bonhommes contre 600 millions de soldats, c'est impossible. Donc, Vada, il a les soies, qu'on prie. Mettez-vous à prier. Priez pour cacher, mais ils vous enlèvent cette xéra. Là-bas, non, il n'est pas question de prier. Là-bas, il faut faire la guerre. On apprend de là, il dit Rav Hanan Wasserman, que l'attitude qu'on doit adopter dans la vie par rapport aux épreuves qu'on a n'est pas au hasard. C'est pas simple comme ça, prie, tu sais pas quoi faire, alors mets-toi à prier. Non, il y a des anagotes bien précises qu'il faut adopter. Et ces anagotes, elles sont la transmission de nos maîtres. Quand il s'agit, il explique comme ça, quand il s'agit d'une milchama, où c'est le Satan qui fait la guerre contre toi, alors c'est la guerre. Là-bas, c'est pas les prières, c'est la guerre. C'est-à-dire que Akadosh Bourou attend de toi de rentrer en guerre contre le Satan. C'est-à-dire qu'il te la milchama aloivera. Il dit le Messilat Tisharim mise oivo chez l'Adam yesarara. Donc le pasuk quand il te dit qu'il te la milchama, c'est-à-dire Ika milchama kenegeda yesara. Là-bas c'est la guerre. Là-bas il n'y a pas je prie Hachem, aide-moi à faire Shmirat Elaim, aide-moi à prier Bekavana, aide-moi à ça. C'est-à-dire on peut prier, mais c'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est qu'il t'aide la milchama. C'est-à-dire, fais une milchama avec le Yessara. C'est-à-dire, tu vois que tu as une défaillance dans tel domaine, tu vois que c'est halage dans tel domaine, c'est clair que c'est le Yessara qui fait la guerre avec toi. Ça relève de la guerre, ça relève pas de prière. Les prières, elles sont là juste pour t'aider à toi, mais s'il n'y a pas la guerre contre le Yessara, la prière ne fait pas peur au Satan. Le Satan n'a pas peur de tes prières. Les prières ne la kloum, c'est le pacte qu'il avait avec Akadosh Bourou, qu'il a le droit, Pachou, de te mettre à l'épreuve, et que si jamais tu ne sors pas en guerre contre lui, il n'y a pas. C'est pour ça que c'est marqué Untano biyadecha. C'est quoi le tnaï que Hachem mettra le sang entre tes mains, qui te sait la milchama. Quand tu sors la milchama loivecha, Untano biyadecha. Ça veut dire que sans qui te sait la milchama, il n'y a pas Untano biyadecha. Il y aura toujours la guerre. Alors il priera toute sa vie, mais la guerre elle sera toujours là. Là, franchement, ils ont compris. Que quoi? Que à Hanouka, c'est le Yetzara. C'est le Yetzara qui veut. Comment ils ont compris que c'est Yetzara? Pas shoot. Ils veulent nous assimiler. Ils ne veulent pas nous toucher, ils ne veulent pas nous tuer, ils ne veulent pas nous massacrer, ils veulent nous assimiler. Ils nous interdisent de faire la Brit Mila, ils nous interdisent de faire Kiddush HaChodesh, pour qu'on n'ait pas de repères pour les fêtes, ils nous interdisent d'être Shomer Shabbat, ils nous interdisent d'être la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous assimiler. Donc, si c'est comme ça, c'est la Milchama du Yesser. À chaque fois que tu vois que tu es dérangé dans quelque chose qui concerne ton étude, qui concerne ta avoda, qui concerne ton seder, respecter le seder, c'est la Milchama du Yesser. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces trucs-là? Il faut faire la guerre. Sortir en guerre. Maintenant, à Purim, c'est différent. Là-bas, Haman n'en a rien à faire de les assimiler. Il n'a pas envie de les assimiler, il a envie de les exterminer. Il veut les faire disparaître de la surface de la terre. Lui, il ne cherche pas à les assimiler, il ne veut pas les rendre parsim, il ne veut pas les rendre des Perses, il veut les massacrer. Ah, si c'est comme ça, hein, c'est mamash, comment dire, c'est Milchama de Gedakouf, c'est-à-dire qu'il veut nous exterminer, Chaz Shalom. Si c'est ça, c'est d'en haut. Ça, c'est Akadosh Bourou. Ça, c'est Akadosh Bourou qui a été gozer une xéra en haut. Si la xéra vient d'en haut, elle m'en la saute. On ne fait pas la guerre contre Hachem. On ne va pas faire la guerre contre Borlorlam. Il y a une xéra en haut, il faut annuler la xéra. Comment on annule la xéra? Tfila. La tfila, elle annule les xérotes. Dès qu'on sait que c'est une xéra, il faut annuler. Donc ça veut dire quoi? En résumé. Alors, ça me dit comme ça. Quand tu es face à un problème qui touche à une xéra, où c'est ton corps qui est en danger, ta vie qui est en danger, etc., tu vois que c'est une xéra concernant ton mammon, concernant ta vie, concernant ta santé, etc. Là, c'est une xéra. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On prie. Il a fait. Maintenant, quand il s'agit d'une guerre concernant ta rouchaniout, à ce moment-là, c'est la milchama. Il faut faire la milchama. Il a fait mot. Par rapport à ça, hein, la question se pose. Si c'est comme ça,
Alors qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de sortir en Milchama? Arrête, quand je dis aujourd'hui, c'est pas d'Afka aujourd'hui, c'est-à-dire dans tous les temps. Où on voit bien, mamash, qu'on veut Kaviachol assimiler le Olam Torah. On veut le sortir de ces bancs et l'assimiler, l'envoyer à la guerre, l'envoyer quelque part ailleurs, etc. C'est-à-dire, toutes les excuses sont bonnes pour faire lever le Baruch Yeshiva de son banc et le mettre ailleurs que là-bas. Les Chora, c'est une milchama, Negedadat, c'est pas une milchama, kaviachol, c'est pas une gzera, c'est pas une gzera shamaim brûlée, c'est une milchama de Gedadat, on veut pas shoot, on veut t'assimiler. Là, dans ce cas-là, il n'y a qu'une solution, c'est la milchama, c'est la guerre. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Pourquoi les Gdolim ne disent pas de sortir en guerre? La malote, c'est la milchama. Pourquoi ils nous disent de prier? Mais comment, ils n'ont pas compris le Yesod ou quoi? Ben, qu'est-ce qu'ils nous disent les Gdolim? Ah, vous voyez, il y a des problèmes, on veut sortir les barons alors il faut prier, il faut prier. On va faire des réunions de gens dans la rue et on va se mettre à prier et crier Hachem, Ana Hachem, Oshi Ana. Ah bébé, tu n'as rien compris ou quoi? C'est pas prier, il faut pas prier maintenant, il faut sortir en guerre. Ta prière, elle n'aidera pas. C'est pas une xer la shamaïm, c'est pas quand je vois qui a été gozer. Hachim va dire, moi j'ai rien décidé, c'est pas moi, c'est ces gens-là qui essaient de vous assimiler. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bats-toi contre lui. Maintenant, pourquoi Hachem veut qu'on sorte en guerre? Pourquoi Hachem veut la milchama? Pourquoi on ne pourrait pas se contenter de régler tout par des prières? Parce que la prière, elle règle tout. Et bon, alors l'un, il peut tout faire. Donc moi, je m'adresse à Hachem. Je commençais, moi, à devenir un soldat comme... moi, je ne sais pas me battre. Moi, j'ai étudié, mais ce n'est pas mon métier de me battre. Je ne suis pas un soldat. Donc pourquoi Hachem, il veut qu'on se batte? Pourquoi il veut qu'on sorte en guerre? Je prie, on prie, voilà. Et la prière, on sait très bien quelle est la clé à tous les problèmes. Tous les problèmes de la vie, mit pas les lignes. Pourquoi Hachem, il veut qu'on sorte en guerre à Botaï? Parce qu'ici, Rabotaï, le Mivran, qui va déterminer combien tu es déterminé de cette guerre de ce combat contre les Serras, c'est la guerre. C'est ça qui détermine Rabotaï. Parce que prier, ça peut être des planques. Ça peut être une planque quelque part. Il y a des fois où la prière est une planque. C'est une planque. Des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de se bagarrer, on n'a pas envie de faire des chinouïm. Des chinouïm. C'est quoi des chinouïm? Faire des changements. La vie, des fois, te demande de faire des changements. Il faut tout changer. Ça va pas. Ton train de vie, il va pas. La manière comment tu vis, ça va pas. Tu n'es pas dans un malach qui t'amène dans une avoda. Tu es en train de tourner en rond, tu es en train de te balader, tu es en train de te planquer. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on vient te faire une toracha de ce genre? Bon, Hachem Yazor, Nipalel, on va prier. C'est une planque. C'est une planque de prier. Prier, c'est bien qu'après que tu as pris des résolutions. Prends des résolutions. Comprends qu'il y a des choses qui ne vont pas chez toi. Et quand tu as compris que ces choses ne vont pas chez toi, prends les résolutions, fais ce qu'il faut faire, et après prie. Prier, ça ne dérange pas, ça ne fait pas du mal de prier. Mais prier sans prendre les résolutions et sans faire les choses qu'il faut faire sur le terrain, ces prières à Botaï sont une planque, c'est un moré éther. Il y a des fois, la prière est un moré éther. Au bal, maintenant, le bonhomme se planque derrière ça, en disant, ben voilà, je prie, Hachim n'y met pas, Mania, c'est roulé. Comment ça, Hachim ne t'aide pas? Mais jette-moi ce chérès que tu as entre tes mains. Tu vois pas les fréquentations que tu as, tu vois pas ce que tu fais toute la journée, tu vois pas où tu vas, tu vois pas à quoi tu t'amuses, à quoi tu joues là. Qu'est-ce que tu es en train de me faire du vice? C'est-à-dire que tu joues avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de laisser croire que le problème, il est chez Bola Olam. Parce que là, tu laisses croire que le problème est chez les Bola Olam. C'est ce qu'il a fait Caïn avec Abel. Caïn Rabotai, il a une midara. Quelle midara il a Caïn Rabotai? C'est un orgueilleux, c'est un balgava. Il croit que parce qu'il a innové le korban, on doit l'accepter. Bon, là, on me dit, Habibi, moi je ne prends pas souk-bet, moi je prends souk-alef. Si déjà tu m'offres quelque chose, tu dois m'offrir bien. C'est la qualité, pas la quantité. Moi je ne suis pas dans la quantité. Bon, alors là, on me dit, le monde, il m'appartient. Donc je ne suis pas à la recherche de quantité. Je suis impressionné par la qualité. Quand ton cœur, tu le mets dans le plateau. Ça m'impressionne. Quand tu viens à Caïn, même en ayant innové le korban, qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment une innovation, le monde ne connaît pas ça encore. Mais attention, fais-le bien, fais-le en qualité, pas en quantité. Tu ne fais pas les choses de cette manière, j'accepte pas. Avel, il t'a copié. Alors c'est vrai que ça ne vient pas de lui. Mais en attendant, il a fait comme il fallait, il a fait la qualité, il m'a donné le meilleur de ses produits. Donc j'accepte Avel, je ne sais pas Caïn. Caïn prend mal les choses. Pourquoi? Baal Gava, il est Baal Gava. Sa Gava ne laisse pas accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ne laisse pas accepter. Comment ça? Mais j'en ai un combat, comme ça, à Koshbrou, il n'accepte pas. S'il n'accepte pas, c'est fini, fait rouler. Il est prêt pour ça à tuer son frère. Il tue son frère. Ah bon, on a un balochi auto. Il vient le réprimander. Il lui dit,
J'entends le son de ton frère crier de la terre. Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Je suis le chômeur de mon frère. Le Sforno, il dit là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que je suis chômeur de mon frère? Regardez ce qu'il dit par là, c'est Atsoum en bataille. Ce qu'il dit là, c'est ce que nous on dit. À chaque fois qu'on a une milchamit le Yitzhara, vous allez voir comment on va se reconnaître. Vous allez voir comment on va se reconnaître dans la formule qu'il est en train de dire. Aïm shomer achi anochi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, Misi bola olam, tu avais accepté mon korban, eh bien ça ne serait pas arrivé. Comme tu n'as pas accepté mon korban, et que tu sais très bien que je suis balgava, et que je suis un nerveux, ouais, alors tu sais très bien, c'est psychrécha, que quoi? Que j'allais le tuer. Donc c'est toi qui es responsable. Attache shomer shelo, lo ani shomer shelo. Regardez ce qu'il est en train de dire. En fait, il est en train de jeter la balle sur Akadosh Baruch Hu. C'est en train de dire quoi? C'est ta faute, Hachem. Maintenant, vous allez me dire, ouais, non, on ne fait pas ça quand même. Comment on fait pas ça? On fait que ça, nous. On fait que ça, Rabotai. Maniassé! Moi, je marche dans la rue et je regarde, moi. Bon, là, mais, je sais pas, nettoie un peu la rue, je sais pas, fais tomber de la neige, je fais quelque chose, de la glace, je sais pas, de la grêle, je sais pas, moi, lâche des chiens dans les rues, au moins que ce soit propre. Je peux pas, moi, il y a trop là, c'est pas possible. On peut pas faire Shmirat Tanaïm avec tellement de délinquance et tellement de prix de sous, c'est impossible, chose pareille. Qu'est-ce que tu fais avec ton iPhone là? Mais attends, mais bon, alors là, il y a trop de choses là, il y a trop de diversité. Ouais, c'est trop accueillant, c'est trop attirant. Il y a des belles couleurs, il y a des belles formes, il y a des belles trucs. Là, c'est blanc et noir. La Gemara, c'est Charov et Lavan. Il n'y a pas plus ennuyant que ça. Moi, je m'endors et je me mets dans une poche. Là-bas, je peux rester la réveiller toute la nuit. Toute la nuit. Alors quoi? Bon, alors là, rendre ta Torah aussi intéressante que ça, je comprends pas. C'est-à-dire que inconsciemment, peut-être pas consciemment, parce que peut-être on ne le dit pas, ça, mais inconsciemment, c'est ce qu'on ressent au fond de nous. Donc il dira, écoute bien ce qu'il dit. Atalo mouchan la milchama. C'est pour ça qu'on ne sort pas en guerre. Pourquoi les Gdolim ne tranchent pas qu'on sort en guerre? Parce qu'on est anachlo mouchanim la milchama. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas mouchan la milchama? On n'est pas arrivé à la madriga des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, Rabotai, ils n'ont pas réfléchi plus loin que le fait de dire, c'est oh, en mal à sauter, il faut sortir en guerre. Pourquoi il faut sortir en guerre? Parce qu'on ne peut rien faire contre ça. On ne peut pas maintenant jeter la balle sur Akadosh Baruch Hu. Et dire, bon, alors là, débarrasse-nous de nos ennemis, débarrasse-nous ça, débarrasse ça. Bon, alors là, il me dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt à t'aider, mais aide-toi d'abord. Aide-toi et Dieu t'aidera. Aide-toi et Dieu t'aidera. Quoi? Comment je vais m'aider? Ben, fais quelque chose. Mais qu'est-ce que je fasse? Il y a 600 millions de soldats. Sors en guerre. Bon, alors là, il ne te demande pas de lui expliquer comment tu vas faire. Comment tu vas faire, c'est pas ton problème. Bon, alors là, il saura faire. Mais seulement, montre que tu t'insurges contre ça. Montre Shata mitnaged. Shata lo maskim, il disait. Montre que tu n'es pas d'accord avec ça. Tant que tu ne montres pas que tu n'es pas d'accord avec ça. Tu dis, oui, mais à quoi ça sert de montrer que je ne suis pas d'accord si de toute façon c'est impossible? Il y a 600 millions de soldats à rouler. Bon, alors il me dit, Bibi, tu n'as rien compris ou quoi? Tu es un mongol? Je t'explique, je le répète 10 fois. C'est pas toi qui fais la guerre, c'est moi qui l'a fait. Mais toi, tu dois juste montrer que tu n'es pas d'accord. Montre que tu n'es pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on montre qu'on n'est pas? Ah ben on manif. On fait la manif. On prend une pancarte, même si tu es seul. Tu es seul, tu marches dans les Champs-Élysées là-bas. Je crie, et je crie contre ça, et je crie comme... tu vas finir avec Shaoul, c'est pas un problème. Mais en attendant, bon, alors là, il dit, ah, voilà. Ce qu'il fallait faire, tu le fais. Maintenant, à moi de jouer. Maintenant, c'est pas à toi de jouer, maintenant, c'est à moi de jouer. Si maintenant on te prend avec Shaoul, tu as raison. Là, il y a un problème, tu peux t'en prendre à moi. Parce que tu as joué, toi, maintenant, c'est à moi de jouer. Mais si toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire... Alors qu'est-ce que tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de pleurer, de pleurnicher sur ton sort, alors que c'est le minimum, ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et ça, Rabotai, c'est le reproche qu'on nous fait ici, Rabotai, que l'histoire de Hanouka, elle vient nous fouetter au visage, Rabotai. Que Pachout, on n'est pas Yotzei des Chova de la Milchama contre le Yitzhara. On n'est pas Yotzei des Chova. Donc c'est normal que Yitzhara gagne du terrain. Pourquoi il gagne du terrain? Parce qu'il voit des teubés devant lui. Ils voient des bons en bouteille, ils n'arrêtent pas de pleurnicher, ils n'arrêtent pas de se plaindre de leur sort, ils sont en train de râler. Ouais, on est dans un dor difficile, c'est Iridata Dorot, et on ne sait plus comment faire, et comment on va s'arranger, et comment on va faire. En attendant, Habibi, tu es un menteur et un vicieux. Dans tes paroles, tu es en train de construire ton moréter. Tu construis ton moréter dans tes paroles, en train de montrer comment il est impossible de te servir Hachem. C'est Bidjouk la Tana de Caïn. Shomer Achi Anochi, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mets de l'ordre dans ton monde. Mets du céder dans ton monde. Et des choses comme ça n'arriveront pas.
Pourquoi moi, c'est moi le responsable que ton monde est comme ça. C'est moi le responsable qui a autant de prissous dans ton monde. C'est moi le responsable qui a autant de délinquance dans ton monde, qui a autant de problèmes dans ton monde. Ou alors, tu dis, Habibi, je t'ai donné la bihira. La bihira, elle est entre tes mains. Qui t'est la milchama. Untano biadera. Bon, alors là, midi pachout, sors en guerre et moi je te donne l'ennemi entre tes mains. Seulement la baya, c'est que tu ne sors pas en guerre. Tu n'as pas décidé de mettre un terme avec tes midot raot. Tu n'as pas encore décidé de mettre un terme avec tes midot raot. Mettre un terme avec tes midot raot, à Botaï, c'est faire un maasé qui s'appelle maasé milchama. Je vous amène un exemple. Un exemple de ce qu'on appelle maasé milchama par rapport à midara. Il y a une midara qu'on appelle le kaas. Le kaas, c'est une midara qui est très dure à corriger. Très dure, c'est pas facile. Il y a des midotes comme ça, il y en a plein. Mais une des midotes qui est dure à corriger, c'est le kaas. Le bonhomme, quel kaas, c'est-à-dire il a le fuse katsar. Vous connaissez cette expression en hébreu? C'est le fusible, il est katsar. Il saute vite, pip. Vous savez, des fois, tu as des fusils comme ça, tout de suite. Oh, c'est un problème, on met le pac. Jusqu'à quand comme ça? C'est pas possible, ils sautent tous les 5 secondes. Ce qu'on appelle fusible katsar. C'est un bitou hébreu en Israël qui dit ça. En Israël, il dit ça sur les gens coléreux. Il dit celui-là, attention, ne te frôle pas à lui. Il a le fuse katsar, celui-là. Il saute vite, celui-là. Donc il y a des gens comme ça qui sont kaasan. C'est pour un oui, pour un non. Tu les contredis, tu as dit comme ça, tout est en train de s'énerver. Tout s'y s'énerve de couler. Et comme ça, faites un bignanav maintenant pour toutes les midotes. Je vous amène un exemple. Un exemple que vous compreniez, c'est quoi qui était la milchama. Il y avait un Rosh Yeshiva, Tamid Chacham Atsoum. Tamid Chacham Atsoum. Je ne veux pas dire son nom, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent, ça peut être la Shonara. Bien que les Maasé, c'est au contraire, on apprend de ça. Kaasan. C'est-à-dire qu'il est parfait dans tous les domaines, il a un problème, il est Kaasan. Maintenant, son Kaas, il se voit quand on est, quand on le met à l'épreuve. On le met à l'épreuve. Alors ça arrive avec des élèves, ça peut arriver souvent avec sa femme, souvent avec ses enfants. Là où il y a du kavod, un peu moins, parce qu'il y a du kavod, donc il se calme. Mais sinon, on le voit. Donc il a le casse. Maintenant, là où c'était très, très, très insupportable, c'est dans son foyer. Chez lui à la maison, c'était insupportable. À Kedeka, que même sa femme, elle s'est mise à parler de divorce. Maman, c'est à Kedeka. On ne peut plus vivre ensemble. C'est invivable. C'est invivable. On ne peut pas vivre avec un bonhomme Hassan comme ça. C'est vivre, mamash bekfifaim nahash. Comme si tu viens avec un serpent dans la maison. Ouais, il y a un python qui tombe dans la maison. Ouais. Et toi, tu as dit, bon, c'est pas un problème. On va juste mettre une sirène d'alarme quand on le voit. Mais il peut dormir, on peut rester dans la maison avec lui. Attends, tu es fatigué ou quoi? On reste pas dans la maison avec un serpent. Lo garim bekfifa adim nahash. C'est la Gemara dit comme ça. C'est pour dire quoi? Qu'il y a des fois des bonhommes qu'on ne peut pas vivre avec eux. C'est impossible, ils sont invivables. Maintenant, lui, jusqu'à maintenant, il faisait du moussard, il lisait des sfarim, il lisait des trucs. Rien n'aidait. Il priait, bien sûr. Rien n'aidait. Jusqu'à qu'il a compris, sur les sautes qu'il nous donne Rav Elchanan Wasserman, que quoi? Il faut sortir en guerre. Alors, je vais aussi piquer, c'est quoi sortir en guerre contre une mida? Parce qu'en général, le problème, la source de tous nos problèmes, c'est quoi? C'est les midot raot. C'est là-bas la source. La source, elle est dans le midot raot. Tu as une midara, gava, ta'ava, kina. C'est de là-bas que vient. Automatiquement, de là-bas, ça donne ça. C'est quoi la milchama qu'il a fait à Botaï? Il est allé avec 3 dayanim. Il a pris 3 dayanim. Un beddin, quoi. Il a fait un beddin. Quand je dis 3 dayanim, c'est 3 juifs cachers qui font un beddin. Devant 3 juifs. Il leur a demandé de venir avec lui. Il est rentré dans la yeshiva à un moment où il n'y avait pas les élèves. Il a ouvert le Echal. Il a pris le Sefer Torah sur lui comme ça. Il a fait Shvua Hamura, devant 3 dayanim, okay, qui ne se met pas en colère s'il ne met pas un nez de clown, ouais, un chapeau pointu et des chaussures de Zapata. C'est tout comme ça. Il s'habille comme un clown, quoi. C'est-à-dire que c'est une Shvua Hamura. Donc ça, Habibi, il a peur. Parce que Shvua Hamura, barmenan. Si tu transgresses ça, tu peux mourir. Barmenan. Donc il ne faut pas t'amuser à ça. Shvua Hamura, c'est barmenan. Je préfère que tu aies le guinam du Ka'asan que le guinam du Shvua Hamura. Donc ça, il ne bouge pas. Et à chaque fois qu'il voyait la colère lui monter, je vois une main à la sorte. Donc il allait dans la chambre, il revenait avec son nez de clown, avec son chapeau pointu, zapata, et sa tenue comme ça. Et tout le monde s'éclate de rire. Parce que un clown comme ça, bon, il y en a que ça ne le fait pas rire, moi, ça le fait un petit sourire, tu vois, mais ça ne fait pas rire. Mais quand tu vois un bonhomme casse,
plein de casse, tu sais, mais et qu'il a un nez de clown, avec un chapeau pointu. C'est tellement de contraste entre ce qui est en train de s'énerver, le bonhomme, et qu'il a ça sur lui comme ça, avec rouler, tu ne peux pas faire autre chose que te mettre à rigoler. Et là, il a réussi à se montrer combien il est ridicule. Combien il est ridicule. Et comme ça, il a été métaquin son casse. Maintenant, tu vas dire, bon, cher Olam, je ne comprends pas. De lire de Moussard, de faire ça aide pas tout ça? Quitter c'est la milchama. Donc quitter c'est la milchama à Botaï, ça ne veut pas dire acheter une épée de Charlemagne et commencer à casser, à déchirer tout. Chaque chose avec son ignan, Rabotaï. Quitter c'est la milchama, c'est quoi? C'est réfléchir, tu sais pas, conseille-toi avec ton ram, quelle est la milchama que je dois faire pour enlever ça? J'ai un problème, là, il y a un problème, là, X il est posé là. Quelle milchama je dois faire? Parce que là c'est clair, c'est la milchama. Là, c'est pas des tfilotes. Les tfilotes, ils peuvent aider après que je fais la milchama. Mais d'abord, il faut sortir en milchama d'abord. Et quand l'homme va comprendre effectivement qu'il faut sortir en milchama, alors là, il n'a rien à mis. Là, à ce moment-là, va commencer un tano beyadecha. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, et le cheshbon hanefesh, qu'un homme doit faire dans sa vie, c'est de dire qu'en vérité, je sais pourquoi je ne résous pas mes problèmes. Je sais pourquoi je n'avance pas. Je sais pourquoi Nilo Mikadem. Pachout, Nilo Letzer Milchama. Nilo Letzer Milchama. Je prie soi-disant, je fais soi-disant du moussard, je fais soi-disant des choses, mais c'est du spartel, on appelle ça à Botaï. Spartel, c'est du plâtre. C'est du plâtre pour cacher les défauts des murs à Botaï. Mais en vérité, le mur, il n'est pas bon, il est cassé le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout gratter, tout défaire, tout faire et reconstruire le mur. Mais seulement ça te prend la tête de faire ça. Quoi, recommencer, tout casser, tout là, non, oh là là, alors je fais du spartel. Mais le spartel, ça ne marche pas, c'est du maquillage. Il faut casser, il faut détruire, il faut travailler dans le fond du problème. Et le fond du problème, c'est quitter Salamir.